Je sais que vous aimez bien avoir des nouvelles. Le petit surnommé Mickey... voilà, fallait que je tousse. Le petit surnommé Mickey est toujours là. Pendant une grande période de pluie, on l'a pas vu. Et là, depuis quelque temps, il repasse quasiment matin et soir. Donc voilà, il est pas trop maigre en ce moment. Je sais que la voisine le nourrit aussi. Donc voilà pour le Mimi du jardin. C'est bon, hein? Ça fait du bien le petit déjeuner, hein? Oh là là! On est mardi, bébé est toujours dans le ventre. Et tous les jours, je vérifie les mamelles et la vulve. Oui, c'est très glamour. Que je prends en photo, c'est encore plus glamour. Et que j'envoie à Elise qui s'est mis en surveillance avec moi. Et qui, elle, revérifie plus tard dans la journée, qu'on part. Et les mamelles se remplissent. Les mamelles se remplissent, mais la vulve ne se dilate pas. Désolée des détails, vous vouliez tout savoir. Et mais ça avance. On est à 305 jours normalement aujourd'hui. J'aimerais qu'il tienne une dizaine de jours encore, mais on verra bien. Je vous montre quand même, je vous montre pas l'arrière. Je vous montre au moins les mamelles, comme ça vous verrez jour à jour un petit peu l'évolution. Donc, en dessous comme ça. Et oui, Fifi. Voilà, vous voyez, ça se remplit, les pieds, toi, les tétines commencent à s'écarter. Elles ne se regardent plus, donc ça veut dire que ça se remplit vraiment. Et donc, l'état général, pendant qu'elle mange son médicament, elle chipote plus du tout, elle est totalement habituée maintenant. L'état général et le bidou. Voilà. Avant de sortir et de nettoyer. Ah oui, parce qu'on va sûrement m'en parler aussi, on en a déjà parlé, je suis au courant depuis très longtemps, c'est les tests de pH. Donc vous prenez les petites bandelettes pour les tests de pH de l'eau d'aquarium par exemple, qui coûte moins cher que sur en pharmacie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du lait qui sorte. Ou alors traire la jument. Allez traire le dragon, allez-y, je vous regarde. Ça va être très drôle, ça va être très amusant. Du coup, les bandelettes pour le moment... On fait plutôt d'autres surveillances. Voilà. Mais si vous avez envie de venir traire le dragon, moi je veux bien voir ça. Il n'y a aucun problème. On est mercredi, mois de mai sous la pluie. Là, il y a une éclaircie, ça coule un petit peu, mais pas trop, par rapport au chute d'eau qu'il y a eu ce matin. Gosse fait la gueule, il est en dépression. Mon chien déteste la pluie. Vraiment. Donc bon, c'est parti pour aller voir les filles. Bon, rien de neuf aujourd'hui. Les tétines, les mamelles sont comme hier et elles se regardent toujours un tout petit peu, les tétines. La vulve toujours pareil. J'ai lu que en fait, si on regardait à l'intérieur, et c'est très glamour, je vous avais prévenu. Hein. Si c'était rouge vif, c'est que la mise bas était imminente. Mais j'ai eu un beau lever de sabot quand j'ai voulu regarder. Ça reste Hacienda. C'est-à-dire que tout vraiment, toutes les palpations, tous les trucs qu'il faudrait que je fasse pour m'aider, c'est non. C'est non, madame. C'est non. Alors elle est très calme, elle est très détendue, très cool, mais il y a des limites. Voilà, ce que je comprends totalement. Hein. C'est pas des endroits où on aime être trifouillé, mais voilà, c'est Hacienda, hein. C'est notre petit dragon adoré. Voilà. Maintenant, on croise très fort les doigts que le fait que le poulain bouge peu, donc le poulain il est en vie, il n'y a pas de problème, la Veto l'a bien senti bouger à chaque échographie. Et de temps en temps, on a quand même un coup sur les flancs, ça bouge un peu, mais par rapport à des vidéos que j'ai vues, il est vraiment très calme. Les oies, vous êtes pas calmes, vous. Qui soit comme papa. Papa était très calme, hein, on se rappelle, pour ceux qui l'ignorent, comme j'ai une jument très punchy, j'ai choisi un étalon hyper méga cool et bien dans sa tête et ses sabots. Donc on espère que bébé sera cool comme papa. En tout cas, honnêtement, il est d'un calme olympien pour le moment. Et toujours dans le bidou pour le moment et pas de signe de mise bas imminente, donc tout va bien. Allez, je laisse toujours son petit moment de réconfort avec Orla. Elles adorent vraiment se gratter et ça fait du bien aux deux. Je pense qu'Hacienda, avec tout ce qui lui arrive, a quand même besoin du soutien des copines. Elle a l'air zvette hein, comme ça. Et Orla est en train de perdre de l'état à une vitesse phénoménale. Mais bon, on va pas en reparler puisque ça n'avait pas plu quand j'en avais parlé. Donc voilà, on va juste dire qu'elles sont très contentes de se faire des gratte-gratte. Et voilà, en tout cas, elles y vont de bon cœur. Hein. Waouh! Ça gratte dur, hein?
Ah oui, ok, c'est ça qu'elle a l'air svelte, il est de ce côté-là. Voilà, bébé est très fort appuyé de ce côté-là aujourd'hui. D'où le svelte. À peu près svelte. Pas du tout svelte. Et les oies qui vivent leur vie, sont tellement habitués, même à Sundor, il agit plus. C'est qu'une oie. Ghost, il se sent pas très concerné par la vie à la maison. Il veut juste dormir. En plus, il fait moche, ça le déprime. J'ai fait la... J'ai fait... Aujourd'hui, jeudi, rien de neuf. Ça ne bouge pas, c'est toujours dans le même état, donc c'est très très bien. Comme on disait avec Elise hier, elle nous a fait flipper à mort et maintenant elle va nous faire attendre à mort. Bon, elle est toujours pas à 320 jours, elle est à 308 je crois aujourd'hui. Donc tant mieux, hein. Mais voilà, moins de stress. Je stresse de moins en moins. Chaque jour de fait, un jour de gagné. C'est moi qui ai lancé là. Et voilà, donc maintenant on continue à attendre, elle est surveillée matin et soir, donc le matin par moi, Elise le soir, plus j'ai demandé à tous ceux qui passent de jeter un œil, plus le propriétaire de la ferme, donc voilà, elle est bien surveillée. Voilà, la ferme, ça sert aussi à défouler les enfants. Pauvre canard. Pauvre canard. Ça la perturbe parce qu'il y a un canard qui est tout seul. Du coup, elle est partie l'embêter. Voilà. Pauvre quoi, il est mignon, oui, il a pas très envie que tu l'embêtes. Voilà. Vous savez pas quoi faire de vos enfants pendant les vacances? Amenez-les dans une ferme, ça les défoulera, ça défoulera les animaux, ça fait tout. C'est très pratique, très pratique. Oui, elle est toujours comme ça, ceux qui se posent la question, toujours. Ouais, l'avantage d'un enfant plein de vie comme ça, c'est que vous pouvez faire des activités toute la journée. Il y a de quoi s'occuper, on peut faire des activités tout le temps, toutes sortes d'activités. Jamais fatigué, c'est bien ça. Ouais. Tu montes tes gros yeux. Tu fais une TikTok? Non. Je montre comme c'est gai la paille. C'est bien les vacances à la ferme. Elle va en avoir plein les cheveux. C'est une catastrophe. Plein les cheveux. Oh là là, je me fais attaquer en plus. Hello, il est vendredi. Ce matin avec ma fille, on a été à la commune, à la maison communale, pour lancer nos papiers belges. Ma fille a 7 ans, va enfin avoir une carte d'identité. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi ou même qui avaient suivi, on a donc maintenant, ma fille et moi, la double nationalité française-belge. Donc il nous faut nos papiers d'identité belges maintenant. C'est fait, la dame était adorable, trop gentille, c'est celle qui avait suivi notre dossier, donc nickel, très bien, 45 € de partie, parce que les papiers ça coûte cher, hein, je crois que c'est pareil partout, mais ma fille va enfin avoir des papiers. Après on est passé à la ferme et il y a un truc qui me chiffonne, il y a mon instinct qui a fait mip mip mip. Hacienda est toujours pareil, sa mamelle n'a pas bougé, rien n'a bougé, sa croupe est toujours un peu molle, un peu basse, mais ça fait déjà plusieurs jours, il y a des jumeaux qui restent comme ça pendant 2-3 semaines. Je ne sais pas, alors déjà il y a ses crins à sa queue qui sont très ébouriffés, qui montrent qu'elle s'est beaucoup frottée, et je l'ai vu hier dehors se frotter contre un arbre. Donc non, ce ne sont pas des vers. Souvent, si votre cheval se frotte le cul, ça peut être potentiellement des vers. Ce n'est pas des vers. Hacienda est suivie par coprologie, vous savez, quand on teste les crottins. Par contre, on a des petits moucherons. Je sais que l'année dernière, on avait traité Hacienda et Palo. Le veto nous avait donné un produit à leur mettre tout le long de la colonne jusqu'à la queue, parce qu'elle se frottait un peu la queue alors qu'elle n'avait pas de verre. Et c'était les petits moucherons. Effectivement, on a beaucoup de petits moucherons. Et j'avoue que entre le temps qui ressemble à un temps de novembre
Et donc on a très très peu d'insectes pour le moment. En plus tout ce qui se passe avec Hacienda, je me suis pas concentrée sur les moucherons. Donc c'est peut-être les moucherons. Mais on a quand même une jument en fin de gestation qui m'a fait faire venir 2 fois le vétérinaire. Ça peut être aussi le poulain qui s'est retourné. Qui s'est mis en position, qui est totalement en position pour sortir. Et vraiment, même l'année dernière où elle avait donc les moucherons jusqu'à ce qu'on ait le traitement, je l'ai jamais vu se frotter le cul sur un arbre. Là, c'était vraiment nouveau hier, je me suis dit tiens. Et là, on voit à sa queue qu'elle a vraiment frotté. Et je sais pas, je l'ai trouvé bizarre. En ce moment, elle est assez distante. Elle est calme, mais distante. Elle recherche pas forcément la compagnie. Et là, elle me suivait. C'est limite si elle me montait pas dans les bras, quoi. Donc, 308 jours. Potentiellement 309 jours. C'est pas terrible. C'est pas dramatique. On a passé les 300 jours et quelques. C'est pas dramatique. Mais à 308 jours, on peut encore avoir un poulain qui n'a pas les poumons finis. Ou autre problème. On peut avoir encore beaucoup de problèmes. En tout cas, mon instinct s'est mis en route. Et donc, je passe... Donc là, on est en surveillance plus, on va dire. Et donc là, je passe en surveillance plus. C'est-à-dire que je vais y aller 3-4 fois par jour. Élise est prévenue, puisqu'on se tient au courant matin et soir. Donc Élise est prévenue que là, il y a un truc qui me titille. Donc elle va également faire plus. Il y a le propriétaire de la ferme, de toute façon tout ça je vous l'ai déjà dit, qui pareil jette un œil à chaque fois. Et je sais que si quelqu'un vient et la voit par terre, il va m'appeler tout de suite. Mais je sais pas, j'augmente la surveillance. Même si techniquement elle est censée tenir encore 15 jours. Je sais pas, ça me titille. Deuxième passage au quai, quand j'ai voulu aller à ses mamelles pour voir comment elles étaient, elle a voulu me mordre le cul. J'ai de la bave sur le manteau. C'est que tout va bien, Hacienda, tout va bien. On est samedi matin, je suis évannée. Rien de nouveau chez Hacienda, rien de nouveau du tout. Les mamelles peut-être un tout petit peu plus gonflées, mais on a arrêté la surveillance hier soir parce qu'il y avait vraiment rien de neuf. Désolée pour les bruits de tracteur, je ne peux rien y faire. Donc les 4 grosses crottes sont là. Et tout va bien, on continue quand même à être surveillance plus pour Hacienda. J'ai pensé à d'éventuelles questions. Déjà, coucou Orla. Vraiment désolée pour le tracteur, il fait des allers-retours. Déjà ouais, ma modo m'a demandé pourquoi tu ne prends pas une ceinture de poulinage. Donc une ceinture de poulinage, c'est une ceinture qu'on met sur la jument et qui nous prévient sur notre téléphone quand la jument est allongée. De 1, ça coûte une blinde, même en location. Quand je dis une blinde, c'est vraiment une blinde, vraiment. Je n'ai rien qui la propose près de chez moi, donc il faudrait que je trouve quelqu'un qui veut bien me la louer, prendre le risque de me l'envoyer par la poste, alors que ça vaut une blinde et qu'on peut le perdre parce que merci la poste. J'ai extrêmement chaud. Et en plus, ça ne fonctionne pas avec Hacienda. Oui, je sais. Tout simplement parce que, en fait, ça sonne quand la jument s'allonge de tout son long, ce qui peut être un signe forcément de mise bas. Hacienda adore allonger de tout son long. Bah oui, ça va sonner, hein. Ça c'est sûr que ça va sonner, hein. Ça va sonner beaucoup, hein. Ah oui, mais ça va pas nous aider, hein, du tout. Donc voilà. Quoi d'autre? Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de branchement, il n'y a rien. C'est génial, c'est parfait pour une caméra. Ah oui, et donc, parce que je vois arriver les commentaires, donc je vous ai dit que là, j'arrive pas à prendre de lait à Hacienda pour le test de pH, tout ça, qu'elle veut pas qu'on y touche et tout. Donc il faut savoir que bien évidemment ma jument est désensibilisée et que logiquement je peux la toucher partout. L'été, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je l'ai montré l'année dernière, l'été je mets de l'argile sur ses mamelles parce que c'est une peau rose Hacienda, c'est une crémello. Et donc du coup elle a les mamelles bouffées par les mouches. Donc l'été je lui mets de l'argile sur les mamelles, voilà. Et ça pose aucun problème. Aucun problème. C'est juste que là, elle a vraiment mis une bulle autour d'elle. Donc le ventre, les mamelles. Elle a vraiment mis une bulle qui dit tout ça. Alors soit elle est dans l'inconfort, et elle veut pas qu'on la touche parce qu'elle est déjà dans l'inconfort avec le bébé qui est très gros, qui prend de la place, qui bouge et tout. Soit elle est en mode tout ça c'est à moi. Elle est déjà en protection et tout ça c'est à moi. Soit c'est un mélange des deux. On verra comment elle se comportera avec le poulain et si c'est bien de la protection, si elle est très protectrice avec le poulain. Et donc moi je m'étais dit, bah je lui fous
fout la paix, quoi. Elle veut pas que je la touche, elle veut pas que je la touche. Faut se mettre à sa place aussi, quoi. Et mais c'est vrai que j'ai discuté avec une de mes modos qui a un cheval aussi et qui a une grosse expérience avec les équidés, coucou choup. Et c'est vrai qu'elle a raison, il faut quand même que je travaille ça parce que médicalement, c'est quand même important de pouvoir la toucher partout, même quand elle est indisposée, même quand elle se sent pas bien. Donc hier soir, sur ma dernière visite, j'ai travaillé au bonbon. Alors j'ai pas été jusqu'à tripouiller ses mamelles, mais j'ai quand même travaillé au bonbon le fait que j'ai le droit d'être accroupie sous son ventre, j'ai le droit de toucher son ventre, et ça passait. Tant que je lui mettais, ça c'est comme les tic-tac là, tant que je mettais un tic-tac dans la bouche, on était pas mal. Donc clicker avec la langue et bonbon. Et voilà, on va faire ça sur les derniers jours. Donc voilà, mamelle un peu gonflée, croupe molle, mais molle de chez molle depuis déjà 3 jours. Voire on attaque le 4e jour de croupe molle. Voilà, grattage de la queue plus hier et avant-hier. Donc le bébé, maintenant le poulain doit être vraiment dans la bonne position. Il est prêt. Et voilà. Là on a grand soleil, c'est extraordinaire, on est passé d'une journée affreuse à grand soleil, donc j'ai même pas demandé à Ellie, j'ai foutu les 4 juments dehors ensemble. Et on ne demande pas à la propriétaire dehors là, on n'a pas ses contacts, on la voit pas, donc on la met avec, d'office. Si on sort les juments, on met hors là avec automatiquement. Et voilà, on est toujours en surveillance plus. Et on n'a pas de nouveaux signes. En fait, les mamelles, là j'attends que les mamelles gonflent à mort, fassent de la cire, coulent, où là on sait qu'on doit passer la nuit ici. Mais pour le moment, les mamelles qu'on gonflait un peu plus, mais les trayons se regardent encore un tout petit peu. Donc tant que les trayons, donc les pis, les tétines si vous voulez, se regardent un peu, c'est que c'est toujours pas maintenant. Elle se regarde encore un tout petit peu. Par contre la croupe molle, la queue grattée, ça c'est quand même des signes plus. Donc voilà. Sous haute surveillance, on continue. Et de toute façon, c'est Hacienda. Qu'est-ce qu'elle va faire Hacienda? Elle va attendre un moment où il n'y a personne pour nous la coller à côté de ses copines. C'est quasiment sûr. Je suis quasiment sûre qu'on va arriver, qu'il va y avoir un 5e cheval en prairie. Peut-être pas. Ou arriver le matin et il y a un poulain dans le box et elle a attendu pile poil le moment où personne n'est passé dans la nuit. On verra bien. Je vous ai pas montré, mais il y a une Nata qui couve. Ça fait 5-6 jours qu'elle couve. Donc elle sort le matin avec les copines, un tout petit peu. Elle doit sortir 15-20 minutes, boire à manger avec les copines. Bon, je lui ai remis quand même, voilà, elle a juste pour elle là. Et le reste de la journée, la nuit, elle est là à tirer la gueule. C'est son choix. Hein. Moi, je n'ai pas demandé qu'elle couve. Hein. C'est son choix. Hein. Ah, Sakura. Et il y a 2 œufs. Voilà. Elle couve. Elle nous fait un pataquès pour 2 œufs. Alors, logiquement, ils sont fécondés. Hein. Félicio fait son affaire. Donc, les œufs doivent être fécondés. Voilà. Qui vient vérifier ce que je fais avec ses poules. Donc voilà. Je savais pas trop. J'hésitais. Je sais qu'est-ce que je la laisse faire, je la laisse pas faire. Ah, mais je fais rien. Mais non, je fais rien. Donc on a décidé de la laisser faire. Tant qu'elle sort manger, boire au moins une fois par jour, on a décidé de la laisser faire parce que de toute façon, je suppose que si on lui enlève, elle va on attendre d'en avoir et recommencer. Donc voilà, bon, si vous avez des conseils, mais en tout cas elle ne pompe plus, elle couve juste. Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour. Vous avez pas les rêves, mon ami? Je n'y touche pas à ta poule. Bon, on va leur foutre la paix. Bon bon courage, hein. J'en connais une qui est en chaleur et qui chauffe le manant. Elle aime bien, Zi. C'est son préféré quand elle est en chaleur. Ah, on va les laisser, hein. Allez, c'est pas pour les enfants tout ça. Enfin, c'est un nom grand. Mais bon.
Petite fausse alerte cette nuit pour Hacienda. La surveillance continue. Il va arriver un jour. Vendredi, mon mari a tiré au dé. Il m'a dit il arrive dans 4 jours, donc mardi. Voilà. Il arrive mardi. Il y a quand même une fausse alerte cette nuit, mais il arrive mardi.